Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un comics et pas n'importe lequel, nous allons parler de Battle Pop. Battle Pop est un comics donc dessiné par Tony Moore et surtout scénarisé par Robert Kirkman, un scénariste très célèbre puisque c'est lui qui a officié sur comment ça s'appelle, Tech Jacket, sur Marvel Zombie, qui est un gros succès, sur Walking Dead, le scénario de Walking Dead, excuse-moi du peu, et donc il nous a fait ça, Battle Pop chez Édition Stara. Alors, le synopsis. Donc l'histoire, c'est un peu... On suit l'histoire d'un prêtre qui a appris le kung-fu avec Bruce Lee. Lors de l'élection pour les papes, comme il connaissait le kung-fu, il a éclaté la gueule de tous les autres prêtres, cardinaux, tout ça, pour devenir pape. Une fois qu'il est devenu pape, il était au sommet de la pyramide, plus personne pour le faire chier, donc il picole, il se drogue, il baise, enfin c'est un pape qui est vraiment moderne, on va dire. Et voilà, la vie était belle pour lui, il avait tous les avantages, il était riche, il se tapait des bêtes de meufs et tout, sauf que c'est à ce moment-là que Dieu intervient sur Terre pour dire que voilà, c'est le jugement dernier, et aucun homme n'est digne d'aller au paradis. Donc là, ça fout la merde, comme de toute façon tous les gens sont condamnés, maintenant ils se lâchent, ils pillent, ils détruisent, ils tuent, enfin il n'y a plus aucune limite, puisque de toute façon tu sais que t'es baisé, donc au final, perdu pour perdu, tu te fais plaisir. Donc voilà, c'est un peu ça le synopsis. Donc les humains font tellement d'horreur et d'atrocités qu'ils arrivent à ouvrir la porte des enfers, Lucifer et les démons reviennent. Ah, Dieu, il est pas... C'est quand même... Les humains, c'est sa création, donc il envoie l'archange Michel, je crois. Je sais plus quel archange c'est. Enfin, il envoie un archange pour venir aider l'humanité. Seulement l'archange en question, bah, il se fait capturer. Attends, et voilà, il envoie Saint-Michel. Saint-Michel pour aider les humains. Donc avec Saint-Michel va aider les humains. Ensemble, ils vont réussir à contenir les démons. Ils vont signer un pacte de non-agression. Ils vont fermer la porte des enfers. Les démons sur Terre vont rester sur Terre. Mais voilà, ils vont cohabiter entre guillemets avec les humains. Mais voilà, Saint-Michel se fait kidnapper par Lucifer. Dieu se retourne alors vers le pape, hein, quand même. C'est comme le représentant terrestre de l'Église. Il va lui filer des super pouvoirs. Et genre, il va ressembler à ça. Et il va aussi lui confier son fils, Jésus. Voilà. De toute façon, c'est écrit, hein, avec Jésus. Pour botter les culs des démons, et voilà. Ça, c'est le synopsis. Donc, le synopsis, c'est peut-être un peu long, mais en fait, voilà, ça fait... C'est juste ça, hein, c'est que dalle par rapport au bouquin. Et tout le reste du bouquin, bah, c'est comment le pape va se battre contre les démons, comment il va éclater des mecs, enfin, c'est plein de choses. C'est le ton, bien entendu, avec un tel scénario, tu te doutes bien, c'est très drôle, hein, c'est très humour noir. Et, voilà, un pape qui baise et qui drogue et tout, donc enfin le pape dedans il va même baiser la Vierge Marie, quoi. Il va même se fighter avec Dieu, enfin c'est un truc de ouf, hein. Ça prend des proportions bibliques, oserais-je dire, mais voilà, c'est un truc, c'est complètement déjanté. Les dessins sont super stylés, c'est dans le design du comics, hein, des mecs super baraques et tout, mais il y a beaucoup d'humour, c'est gore, c'est un petit peu, de toute façon, la marque de fabrique de Kirkman, hein. Il y a du gore comme dans ces films ces trucs de zombies. Il y a de l'humour noir et des univers bizarres, un petit peu comme dans Marvel Zombie. Et voilà. Tout est réuni, franchement, pour se faire un bon petit plaisir. Donc, chers amis, je ne saurais vous conseiller de ne pas... Faut le lire. C'est 29 €, c'est un peu rush. Mais bon, il y a 360 pages, donc c'est plutôt pas mal. Le seul souci, c'est que c'est que des pages noires. Donc le fond des pages est noir, donc certains dessins par contre, quand ça se passe aux enfers par exemple, où les monstres sont dessinés en noir, noir sur noir on perd au niveau de détail, on perd en finition, donc l'édition est quand même, certaines pages déconnent, pas toutes, hein, beaucoup restent tout à fait lisibles, et c'est très agréable à lire, mais sur certains on n'arrive pas à avoir suffisamment de détails pour vraiment apprécier pleinement les effets visuels de Tony Moore. Moi franchement c'est un truc que je kiffe, c'est vraiment un qui est totalement con mais qui m'a bien fait rire.
Surtout, hein, c'est une histoire, c'est dedans, mais t'as Jésus qui rencontre le Père Noël. Et il lui pète la gueule. Jésus, il pète la gueule au Père Noël parce qu'il lui dit, voilà, à cause de toi, tous les ans, on fête Noël, mais on fête plus mon anniversaire. Les gens ne me font pas de cadeaux, ils se font des cadeaux entre eux, mais personne ne me souhaite bon anniversaire, et il le marave, mais un truc bien vénère. Et juste l'idée m'a fait rire. Voilà, c'est juste un, il m'en faut peu pour rire, mais voilà. Donc, Battle Pap. Donc, un bon bouquin. Moi, j'ai kiffé. C'est drôle, c'est gore, c'est vénère, c'est violent, c'est badass. C'est très décalé. Kirkman nous l'avait dit, de toute façon, s'il a fait ça, c'est parce que il pense que les chrétiens, c'est des fiottes et qu'il peut se permettre de faire ça parce qu'il n'aura pas de procès. Alors que s'il l'avait fait sur les autres religions monothéistes, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Il y a même des pages qui sont dans un design nettement plus manga. Donc il y a vraiment de tout, c'est totalement barré et c'est vraiment un bon gros kiff. Aussi, bah, les amis, c'est un conseil. Voilà, si vous aimez Walking Dead, si vous aimez Marvel Zombies, si vous voulez un petit peu en connaître plus sur la bibliographie de Robert Kirkman, bah, jetez-vous sur ça, c'est cool. Et Marvel Zombies, bah, de toute façon tout le monde connaît, hein, c'est culte, c'est mortel. Et Tech Jacket, bon, on peut en parler 5 minutes. C'est super bien dessiné, mais c'est ultra classique. C'est-à-dire, il y a un mec, un extraterrestre qui va se planter sur Terre, pas très loin d'un adolescent. L'adolescent va récupérer les pouvoirs. Enfin, là c'est une armure, la jacket technologique. Il va récupérer l'armure de l'extraterrestre. Combiné avec les capacités des humains, il va devenir ultra puissant et il va intégrer, il va intégrer un conflit cosmique et il va commencer une guerre spatiale, un petit. Mais bon, c'est vraiment, si t'as lu Green Lantern, il y a un petit côté quoi. Il a pas récupéré l'anneau, il a récupéré une armure, mais il a 100 000 pouvoirs à Iron Man. Et voilà, c'est agréable, ça se laisse lire, c'est cool. Et j'ai pas les tomes sur moi, mais Invincible, aussi scénarisé par Kirkman. Ça, c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. Je dois en avoir un tome, mais je sais pas où je l'ai laissé chez moi. Et ça, par contre, il faut le lire aussi. C'est des bons conseils. Donc voilà. Walking Dead en priorité, mais ça, je pense que tout le monde connaît. Battle Pop, parce que c'est drôle. Battle Pap, parce que c'est drôle, c'est pas mal. Marvel Zombie, c'est culte. Et Invincible, parce que c'est vachement intéressant et ça réfléchit bien au concept de héros et de ce que ça enchante, tant au niveau de la famille que au niveau sociétal ou social, voilà. C'était mes conseils, c'était un petit peu la bibliographie de Kirkman, de ce que j'ai pu lire, hein. Je suis loin d'être exhaustif. Et sur ce, bah, je vous abandonne. Ciao ciao!